Alors, comme je disais tantôt, excusez-moi pour cette petite pause, c'était une pause qui était nécessaire. Comme je le disais tantôt, dans Exode chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6, nous parlons, n'oubliez pas le fil conducteur de notre sujet, nous sommes en train de vérifier dans les Écritures, c'est-à-dire dans les Écritures, dans le Coran et dans la Bible, est-ce que Dieu peut être identifié à un messager? Ou bien est-ce qu'un messager peut-il être identifié à Dieu? C'est ce que nous sommes en train de vérifier. Les musulmans disent que, et les témoins de Jéhovah disent que Dieu ne peut pas être identifié à un messager pour cette raison que ils prennent la raison qu'ils utilisent, c'est qu'ils prennent Jean 17 verset 3 et Jean 7 28 pour dire Dieu ne peut pas être identifié à un messager, ou si vous voulez, un messager ne peut pas être identifié comme Dieu. Nous sommes en train de démontrer cela, et dans la première partie de cette vidéo nous avons démontré argument biblique et argument coranique que Dieu peut être identifié à un messager, ou bien un messager peut être identifié comme étant Dieu. C'est clair. Là, nous lisons l'épisode de Moïse, Exode 3, pour venir appuyer Genèse 48, 15 à 16, où Jacob fait appel à l'ange pour bénir les enfants de Joseph, alors que Jacob savait bien ce qu'il faisait. Il savait que Dieu peut prendre toutes sortes de formes pour se révéler à ses enfants. Donc Jacob, là, ne s'est pas trompé, parce que Jacob savait que cet ange-là, rédempteur-là, était Dieu. Alors, nous lisons Exode 3, verset 2. Écoutez bien le texte, jusqu'au verset 6. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Donc ici, il est question de qui? Il est question d'un ange, puisqu'on dit l'ange de l'Éternel, dans le buisson Adam. Le verset 3. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. Le verset 4 devient très intéressant. Le verset maintenant dit, l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela. Maintenant on dit l'Éternel, et puis on dit Dieu l'appela de l'intérieur du buisson. Alors qui était au départ à l'intérieur? C'était un ange. Maintenant on nous dit que cet ange n'était pas un ange ordinaire, puisque du coup cet ange devient Dieu. Maintenant l'identité véritable de cet ange qui était dans le feu sort. On dit Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales, etc., etc. Donc vous voyez ici que le texte commence par parler de l'ange qui est dans le buisson. Et après on nous dit, Dieu l'appela du milieu du buisson. Vous voyez que les messagers dans la Bible sont beaucoup souvent, nous le voyons, identifiés à Dieu. Ce n'est pas tous les messagers. Mais quand il s'agit d'un ange, c'est-à-dire il s'agit de Dieu, on dit l'ange de l'Éternel. Là, un article définit et l'idée. C'est-à-dire l'ange de l'Éternel. Et à chaque fois que vous voyez l'ange de l'Éternel, faites attention. Faites attention à ce qui se passe. Parce que Dieu peut apparaître sous la forme d'un ange. Maintenant, je vous avais promis que j'allais prouver quelque chose dans le Coran. Parce que les musulmans bavardent, mais souvent eux-mêmes les propres écrits ne lisent pas. Ils ont passé 14 siècles de leur vie à lire plus la Bible que leurs propres livres. Donc ce qui revient à dire qu'eux-mêmes, ils ne connaissent même pas les livres. Et souvent quand nous ressortons certaines vérités qui se trouvent dans les livres, ils discutent dans le vent parce que ils ont passé toute leur vie à lire la Bible, à la recherche de quelque chose pour contredire les chrétiens, tellement qu'ils sont obsédés par cet esprit
de pouvoir contredire le christianisme, parce que c'est dans cet esprit qu'est né l'islam, pour contredire le christianisme, pour barrer le chemin au christianisme, qui n'ont jamais pu d'ailleurs, depuis 14 siècles, ils mènent ce combat, mais le christianisme ne fait qu'avancer. Les fils de Dieu ne font que croître, et chaque jour, il y a de nouvelles conversions dans le monde entier. Et même dans les pays arabes, beaucoup de musulmans aujourd'hui fuient l'islam, ils sont obligés d'aller se réfugier à l'Occident, en France, un peu partout dans le monde entier, aux États-Unis, pour se convertir. Parce que aujourd'hui, par les réseaux sociaux, les personnes ne peuvent plus interdire quelqu'un de lire la Bible ou d'écouter un prédicateur public. Donc, ils sont obligés de durcir le ton en finançant des soi-disant évangélisations à leur manière pour contrecarrer ou pour empêcher cette grande masse islamique qui se convertit au christianisme. Là, c'est tout un problème. Alors, revenons à ce sujet, après cette petite digression. Là, l'épisode de Exode 3 est repris dans la sourate 27, verset 7. Sourate 27. Sourate 27, vous voyez ici. Vous voyez la sourate 27, le verset 7. Vous pouvez bien voir. Je lis. Donc c'est l'épisode de Exode 3 qui est repris ici. Écoutez bien, les musulmans. Vous dites que Dieu est tellement transcendant qu'il ne peut pas entrer dans sa création. Vous allez me répondre. Vous allez me dire qui parle ici à Moïse sur la terre. Dieu est rentré dans ce monde. Rappelle quand Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu un feu. Je vais vous en apporter des nouvelles. Virgule. Ou bien je vous apporterai un tison allumé afin que vous vous réchauffiez. Verset 8. Lorsqu'il y arriva, on l'appela. Écoutez bien, on l'appela lorsqu'il est arrivé. Auprès de ce buisson qui était en feu. On l'appela. Béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est tout autour. Et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Maintenant, écoutez très bien le verset 9. Oh Moïse, c'est moi, Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Oh Moïse, c'est moi, Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Et jette ton bâton. Quand il le vit remuer comme un serpent, il tourna le dos pour fuir sans revenir sur ses pas, bon, etc., etc. Mais vous voyez celui qui l'appelle du buisson, mais c'est Allah. Depuis le feu, celui qui s'adresse à lui. Mais quand vous dites que Allah est tellement transcendant qu'il ne peut pas descendre dans le monde qu'il a créé, vous faites de Allah un Dieu impuissant. Puisque le Coran lui-même n'est pas d'accord avec vous. Le Coran dit que Allah est immanent, il peut descendre. Donc vous voyez ici cette supercherie des musulmans pour tromper la masse. Mais les fils de Dieu ne peuvent jamais être trompés. Parce que nous savons que la vérité restera toujours la vérité. Je lis ensuite un autre texte dans Genèse 31, puisque nous sommes en train de donner des passages où toutefois Dieu a pris la forme angélique pour s'adresser aux humains. Je lis encore un texte, c'est Genèse 31, versets 11 à 13. Voici ce qui est écrit. Genèse 31, 11 à 13. Lorsque Jacob était avec son beau-père là-bas, et que celui-ci le maltraitait, puisque Jacob vivait une sorte de maltraitance par son oncle Laban. Il a été avec lui pendant 21 ans, travaillé dur comme un esclave, et son beau-père
qui avait ce que nous disons dans notre jargon la marmaille, voulait tromper Joseph avec toutes sortes de ruses. Pardon, Jacob avec toutes sortes de ruses, tromper Jacob avec toutes sortes de ruses pour le maintenir comme son esclave, comme son serviteur, pour travailler pour lui toute sa vie. Dieu va donc se révéler en songe à Jacob, excusez-moi. Regardez la suite. Genèse 31, 11, à partir du verset 11. L'ange de Dieu m'a dit en songe, Jacob, j'ai répondu, me voici. Il a dit, lève les yeux et regarde. Au départ, on nous dit c'est un ange qui se révèle à lui. Et l'ange lui demande de lever les yeux et de regarder. Tous les mâles qui couvrent les femelles sont rayés, tachetés et mouchetés. Car j'ai vu tout ce que Laban t'a fait. Je suis le Dieu de Béthel. Maintenant, ce ange se présente. Il dit, je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint une stèle, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Voilà. Au départ, Jacob voit un ange dans le songe. Et après, cet ange se présente. Et cet ange dit qu'il est le Dieu de Béthel. Et cet ange lui rappelle l'événement de Béthel, là où il a oint l'huile, et il a dit, si ce Dieu de mon père, Abraham, Isaac, me garde, me protège, ceci, cela, je reviendrai et je paierai ma dîme et je vais bâtir une maison en ce lieu. Donc, ici, Dieu rappelle cet événement important de la vie de Jacob. Vous voyez? Donc, voilà ici un ange qui apparaît comme un ange, mais après qui est identifié comme Dieu. Donc, dès qu'un messager ne peut pas être identifié comme Dieu, c'est de l'aberration. C'est de l'aberration, c'est carrément faux. Parce que Dieu peut être identifié comme un messager et il peut être identifié comme un ange, un envoyé, si vous voulez. Alors, nous, avant de revenir sur Genèse chapitre, revenir à ce passage de Jean 17, verset 3, il y a un autre texte que les musulmans utilisent. Je suis toujours dans le même contexte. Nous parlons de l'identification d'un messager comme étant Dieu. Que les détracteurs du christianisme, les musulmans, disent que Jésus ne peut pas être identifié comme Dieu, puisqu'ils réduisent Jésus uniquement à la position d'un messager. Oui, Jésus est uniquement un messager comme tout autre messager. Nous disons oui, Jésus est un messager, mais il est aussi Dieu. Parce que dans la Bible, nous venons de le voir tout à l'heure, qu'à plusieurs endroits, un messager a souvent été identifié comme Dieu. Nous venons de prouver cela. Nous allons par la suite lire le texte de Jean 14. Jean chapitre 14, je lis à partir du verset Jean 14, verset 28. Voici ce qui est écrit. Jean 14, à partir du verset, comme nous avons lu tout à l'heure, 28. C'est tellement intéressant ce texte. Vous avez, excusez-moi, voilà. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Lorsque les musulmans ont vu cela, ils disent voilà, on vous disait que Jésus n'est qu'un messager. Et un messager ne peut jamais être identifié comme étant Dieu lui-même. Les musulmans
souvent, je ne sais pas, je respecte beaucoup d'entre eux, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre eux avec qui nous avons fait l'université, qui sont instruits, intellectuels. Mais quand il s'agit de la Bible, bizarrement, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe au niveau de leurs manières, de leurs différentes manières de raisonner ou d'apporter ou de leur approche, excusez-moi. Et cela est dû souvent à la passion. Lorsqu'on est beaucoup porté par la passion ou obsédé par une chose, cela peut altérer un peu notre savoir intellectuel. Dès qu'ils ont vu ce texte, ils ont bondi sur ce texte pour dire oui, voilà. Jésus lui-même dit ici que le Père est plus grand que lui. Mais est-ce que vous avez bien articulé l'aspect grammatical du texte? Alors, je vais répondre. Ici, l'affirmation « le Père est plus grand », le Père est plus grand que moi, est souvent citée pour étayer la thèse que Jésus est inférieur au Père. C'est ce que les gens utilisent, même les témoins de Jéhovah. Mais toutefois, ce que vous devez savoir, c'est que cette affirmation de Jésus est introduite par la conjonction « car ». Quand vous regardez très bien, il est dit ici « car ». Vous voyez, quand Jésus parle, il parle de se réjouir. Et il dit, si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Donc, cette affirmation de Jésus est introduite par la conjonction, une conjonction car, qui explique la raison de ce qui précède. Parce que ici, car explique la raison de ce qui précède. Qu'est-ce qui précède ici? Dans Jean 14, 28, Jésus dit que ses disciples devaient se réjouir en sachant qu'il retourne au Père. Ils devaient se réjouir en sachant qu'il retourne au Père. Et pourquoi cette pensée devait-il les réjouir? C'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi cette pensée devait-il les réjouir? Puisque c'est ce que dit le texte ici. Pourquoi ça devait les réjouir, cette pensée? Et Jésus dit, car le Père est plus grand que moi. Car le Père est plus grand que moi. Cette pensée devait les réjouir. Car le Père est plus grand que moi. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, si on veut chercher à comprendre? Eh bien, voici l'explication que nous allons donner dans les grandes lignes. Comme nous n'avons pas assez de temps pour démembrer le verset, on va aller dans les grandes lignes. Nous allons donner l'explication dans les grandes lignes. Lorsque Jésus déclare « le Père est plus grand que moi », lorsqu'il déclare, il fait cette déclaration, comme nous le voyons ici. Lorsque Jésus déclare que le Père est plus grand que moi, il parle de sa condition actuelle. Sa condition actuelle d'abaissement, d'humiliation. Parce qu'à ce moment-là, Jésus était descendu dans la chair humaine. Donc il parlait de sa condition d'abaissement, d'humiliation, à cause de son incarnation que nous allons voir en Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Voilà. Philippiens 2 à partir du verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ, en Jésus-Christ, pardon, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Donc c'est à cause de cette condition-là que Jésus disait que ses disciples devaient se réjouir, parce que désormais il allait rejoindre cette condition divine carrément, cette condition de Père.
Donc c'est à cause de cette condition d'abaissement qu'il disait que les disciples devaient se réjouir. Puisqu'il allait rentrer maintenant dans cette condition, cette position de paix. Donc ici, il s'agit d'une position que Jésus, Dieu a plusieurs positions. Et dans les différentes positions de Dieu, dans les différentes incarnations de Dieu, il y a des positions qui sont plus élevées que d'autres. Ici, la position de fils est moins élevée parce que la position de fils, c'était pour servir. Donc, dans cette position, Jésus n'est que serviteur, comme l'a dit Philippiens tout à l'heure. Et regardez, par exemple, dans Matthieu 20, 28, regardez ce qui est dit. Matthieu 20, 28. La position de fils, c'est la position de serviteur. Matthieu 20, 28. C'est pour ça que les musulmans disent, mais pourquoi Jésus n'a-t-on pas adoré Jésus, etc. plein de choses. Mais il est dans la position de fils. Mais regardez, dans le texte de Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, Jésus est dans la position ici de serviteur, de fils, comme l'a mentionné le texte de Philippiens 2. Donc, étant dans cette position d'humiliation, il dit à ses disciples qu'ils allaient se réjouir parce que il fallait que ses disciples se réjouissent parce qu'il allait rejoindre cette position de père. Mais regardez, ici, je reviens à Philippiens 2. Encore, Jésus dit quelque chose ici qui est vraiment intéressant. Il dit, ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Souvent les gens disent, Dieu n'a pas d'égal. Dieu n'a d'égal qu'à lui-même. Donc il n'y a pas Dieu, Jésus-Christ à part et puis Dieu le Père à part. C'est la même entité, c'est la même personne. Nous voulons le démontrer cela. Mais dans plusieurs positions. Quand vous allez par exemple dans Ésaïe chapitre 46, que nous lisons maintenant. Ésaïe 46 verset 5. Ésaïe 46 verset 5. Voilà. Voilà ce qui est écrit. À qui me comparerez-vous et me rendez-vous égal? À qui me feriez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Vous voyez, donc Dieu n'a pas d'égal. Et quand la Bible dit que Jésus est égal de Dieu, ça veut dire simplement que si Dieu, ça veut dire simplement que Jésus est Dieu. Ça veut dire que si Dieu a quelqu'un un égal, c'est que c'est lui-même. C'est que c'est lui-même parce que Dieu est égal à lui-même. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est à cause de cette condition que les disciples devaient se réjouir parce que Jésus va rentrer désormais dans la position de Père. Et retourne au Père, cette pensée devait les réjouir. Réjouir ses disciples. Voyez un peu. Ça ne veut pas dire ce que vous croyez. Pour dire Jésus à part, Dieu à part et l'autre Jésus, Dieu est plus grand que Jésus. Non. Mais ici, la position de Père, c'est une position. Père, c'est une position. Fils, c'est une position. Saint-Esprit, c'est une position. L'ange de l'Éternel, qu'on a vu tout à l'heure, c'est une position. Ce sont des positions. Vous voyez un peu. C'est pour ça qu'en hébreu, les gens n'ont pas compris pourquoi est-ce que le nom de Dieu était au pluriel. Parce que quand on dit Elohim, le terme Elohim, d'abord de façon singulière, le terme c'est Eloah. Eloah. Et au pluriel on dit Elohim. Le him c'est le pluriel masculin en hébreu. Le pluriel masculin. Parce qu'il y a le pluriel féminin en hébreu, c'est hot. En hébreu on dit hot pour le pluriel féminin. Mais le pluriel masculin c'est him. Mais ils n'ont pas compris pourquoi le nom de Dieu est au pluriel. Quand on parle de Elohim. Ici, le pluriel ici n'indique pas qu'il y a plusieurs personnes, qu'il y a plusieurs dieux, non. Le pluriel indique ici les attributs de Dieu. Ça indique les différents attributs, les différentes fonctions de Dieu, les différentes positions de Dieu. Et
c'est ce qui a été utilisé dans dans Genèse 1, verset 26, où on dit Dieu créa l'homme à son image. C'est-à-dire Elohim créa l'homme à son image. Elohim ici est un rapport aux attributs. Ce n'est pas un rapport aux personnes. Pour dire qu'il y a plusieurs personnes. Il n'y a qu'une seule personne, mais qui a plusieurs manifestations. Les musulmans ont parlé d'un pluriel de majesté. Cela n'existait pas au temps de Moïse. Le pluriel de majesté. Mais la seule explication que nous avons selon la Bible, c'est que le nom de Dieu ici, Elohim fait référence à plusieurs de ses attributs, de ses manifestations. Et c'est ça qui est même le slogan ou la confession de foi des Juifs. Lorsque nous lisons le texte de Deutéronome 6.4, où il est dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Vous savez que le thème 1 et l'autre mot unique se ressemblent mais sont très différents. Quand on dit Dieu est un, c'est par rapport à ses attributs. Je vous donne un exemple pratique. Vous savez que dans la mythologie grecque, il y a plusieurs dieux. Il y a le dieu des marins, le dieu des soldats, le dieu des sages-femmes, le dieu des planteurs, le dieu des cultivateurs, le dieu des pêcheurs, etc., etc. Vous voyez un peu. Et chaque dieu est distinct de l'autre dieu, des autres dieux. Donc, quand Paul est arrivé à Athènes, en Grèce, il a vu dans Actes des Apôtres que ces Grecs-là ont fait des statuettes de plusieurs divinités distinctes. Et il arrive à un endroit où il voit un dieu inconnu, puisque les Grecs, pour ne pas frustrer d'autres dieux, tellement les dieux sont nombreux dans la mythologie grecque, pour ne pas frustrer d'autres dieux, ont mentionné sur une statuette ou sur une statue à un dieu inconnu. Et quand Paul a vu cela, il dit bien, c'est de ce Dieu inconnu que je voudrais vous présenter. Et Paul s'est appuyé sur cette statuette où il est mentionné à un Dieu inconnu pour apporter l'évangile en Grèce. Vous voyez? C'est pour ça que dans la confession de foi des Juifs, Deutéronome 6.4, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est un, pour dire aux Juifs que le Dieu est un, pour dire aux Juifs que vous allez voir plusieurs manifestations de Dieu, plusieurs attributs de Dieu à l'œuvre, tels que le Dieu guérisseur, le Dieu des miracles, le Dieu de la pluie, le Dieu ceci, mais ce n'est qu'un seul Dieu, une même entité. Tout l'appellation Dieu est un. Un, c'est par rapport aux diverses manifestations de sa personne. Aux diverses manifestations de sa seule et unique personne. Aux divers attributs. C'est pour cela que nous parlons de Dieu est un. Mais quand on dit Dieu est unique, c'est par rapport aux autres faux dieux. C'est par rapport aux idolâtres. C'est par rapport à l'idolâtrie. Quand on dit Dieu est unique, c'est par rapport à l'idolâtrie. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul Dieu, tous les autres idoles n'existent pas, tous les autres dieux n'existent pas. Mais quand on dit Dieu est un, c'est par rapport à ses manifestations. Il ne faut pas être dans la confusion en voyant ce même Dieu se manifester sous plusieurs formes et penser que ce sont des dieux différents. Voilà l'explication que nous avons de la confession du monothéisme juif concernant Deutéronome 6.4. Et ça, c'est très important. Ça, c'est l'une des explications. Et il y en a encore d'autres explications qu'on peut donner. Donc, vous voyez, c'est très important de savoir toutes ces choses. C'est très important de savoir toutes ces choses. Vous remarquerez que lorsque nous lisons, par exemple, le texte d'Apocalypse 22, Apocalypse 22, nous voyons cela, la position de Dieu. Nous voyons la position de Dieu. Que Dieu peut utiliser plusieurs positions, il peut y avoir plusieurs manifestations, mais il s'agit du même Dieu. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Le trône de Dieu. Un trône. Est-ce que deux personnes peuvent régner sur un trône? Mais un trône, si ça s'agissait de deux personnes, deux personnes distinctes, ils allaient parler ils allaient dire les trônes de Dieu et de l'agneau. Mais on dit le trône
de Dieu et de l'agneau. Donc ça veut dire que Dieu c'est l'agneau. L'agneau c'est Dieu. C'est la même personne. Dans l'une de mes vidéos qui est déjà sur les réseaux sociaux, j'ai déjà apporté cette démonstration pour dire que Dieu est l'agneau. L'agneau est Dieu. C'est la même personne. Vous voyez, cher ami. Et même dans Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, que vous pouvez lire encore. Regardez un peu, c'est intéressant ce verset de Éphésiens 4. Vous allez voir ceci. Ceci, Éphésiens 4, verset 6. Il a dit, un seul Dieu est Père de tous. Qui est ce seul Dieu qui est Père de tous, qui est au-dessus de nous en tant que Père, et qui est parmi tous, c'est-à-dire parmi tous, en tant que Fils, puisque Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc qui est parmi tous, et qui est en tous, en tant que Saint-Esprit. C'est la même personne. Vous voyez comment est-ce qu'on décrit la position de Dieu ici. On dit un seul Dieu Père et tous, et on dit virgule, il est écrit virgule, et ensuite on dit qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire on le décrit dans sa position en tant que Père, et ensuite le texte fait mention de qui est parmi tous, on le décrit dans sa position en tant que Fils, parce que Jésus l'a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu, et il a dit aussi je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, et on le décrit dans sa position en tant qu'Esprit, puisqu'on dit qui est en tous. Donc ça c'est en tant que Saint-Esprit ici. Vous voyez que ce n'est pas 3 personnes distinctes, c'est le même individu, c'est la même entité, la seule entité qui occupe toutes ces positions. Et Dieu a plusieurs positions qu'il peut prendre, parce qu'il est illimité. Dieu n'est pas limité, il est infini, il est illimité dans sa puissance, il peut tout accomplir. Donc dire que Dieu ne peut pas être identifié comme un messager ou le messager dans la Bible, c'est une faute grave. Terminons maintenant cet enseignement en reprenant notre texte de base de Jean 17. Et nous allons relire maintenant, puisque c'est le texte que les musulmans aiment tant utiliser pour dire que Jésus est différent du Père. Je relis le texte. Or, virgule, je vais lire le texte avec les ponctuations ou la ponctuation pour que vous compreniez. Or, virgule, la vie éternelle, virgule, c'est qu'ils te connaissent. Donc la vie éternelle, il doit connaître quelqu'un. Il doit connaître quelqu'un. C'est qu'ils te connaissent, virgule, toi, virgule, le seul vrai Dieu. Vous voyez, toi, on décrit toi comme étant le seul vrai Dieu, mais ce n'est pas fini. Le toi aussi est défini comme le seul vrai Dieu, mais on met virgule. Et le même toi est défini comme étant celui que tu as envoyé. C'est ça le problème. Puisqu'on dit toi, on va décrire qui est le toi là. Le seul, on met virgule, on écrit le seul vrai Dieu, et on écrit virgule. On n'a pas mis point pour dire toi. Ici, ce pronom toi se limite au seul vrai Dieu. Sinon, ils allaient mettre point, ils n'ont pas mis point, on met virgule. Ça veut dire que la définition du toi ici, de ce pronom, n'est pas finie. D'abord, ce toi là, c'est le seul vrai Dieu, virgule. Et ensuite, on dit, ce même toi là, est celui que tu as envoyé, virgule. Donc, toi est identifié à deux positions. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, c'est le messager, c'est-à-dire l'ange. Et ensuite, on va dire le nom maintenant de cette personne-là, qui est identifiée comme le seul vrai Dieu et à la fois le messager. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est clair? Vous avez la Bible à la maison, vous pouvez vérifier ce que je dis attentivement. Et nous venons de le prouver dans l'Ancien Testament. Comment Dieu a été plusieurs fois identifié comme un ange. Alors, il n'y a pas de débat à cela. Alors, chers frères musulmans, pour mettre fin à cet entretien, avant de mettre fin à cet entretien, j'aimerais faire un rappel à Dieu. Comme vous avez l'habitude de dire, un rappel à Dieu. Tu peux naître musulman, ce n'est pas de ta faute de naître musulman. Mais si tu meurs musulman, conformément à la sourate 19, ayat 71 à 72, ta destinée sera l'enfer. Alors, si ce message t'a touché,
avant de vous donner mon contact, je vais lire le texte d'Ecclésiaste, chapitre 8, le verset 8. C'est un rappel à Dieu que j'ai fait à tous mes amis musulmans, et même à ceux même qui ne sont pas musulmans, et qui ne sont pas aussi chrétiens, ou même qui sont chrétiens mais qui ne sont pas dans la vérité, de écouter ceci. L'homme n'est pas maître de son souffle. Ecclésiaste 8, 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Et il n'a aucune autorité sur le jour de la mort. Il n'y a point de rémission dans ce combat. Et la méchanceté ne donne à ceux qui les aissent aucune échappatoire. Tu as bien entendu, mon frère musulman. L'homme n'est pas maître de son souffle. Aujourd'hui, tu as entendu ce message. Il faut chercher le chemin véritable, qui est le chemin du salut en Jésus-Christ. L'islam ne te promet rien que l'enfer. Regardez, même dans le Coran, il n'y a aucune certitude du salut. Un jour, je reviendrai sur ce sujet où je vais parler de la certitude du salut dans le Coran. Vous allez découvrir, et là vous serez encore choqués, que ça n'existe pas. Que ça n'existe pas, que ça n'a jamais existé. Et Mohammed a été clair, Allah et son prophète Mohammed ont été clairs sur ce sujet. Bien aimé, c'est un rappel à Dieu. L'homme n'est pas maître de son souffle. Tu ne sais pas quand la vie peut te quitter. Pour que tu le retiennes longtemps. Et il n'a aucune autorité sur le jour de la mort. La mort n'a pas de protocole, elle peut venir à tout moment. La mort ne va pas t'écrire une lettre pour dire je viens telle date, telle date. C'est maintenant le moment de revenir à Dieu. De revenir à Dieu. Chers frères musulmans. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser maintenant mon contact pour ceux qui veulent me joindre pour approfondir ce sujet ou pour d'autres préoccupations que vous avez. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, je suis au 07 08 04 58 17. Et pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui sont quelque part ailleurs dans le monde, mon numéro est le plus 225 07 08 04 58 17. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et bye. Nous sommes à la prochaine. Je vous aime dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Amen.